directeur des routes au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Permettez-moi d'abord de remercier Madame la représentante de l'UOMOA pour l'opportunité qu'elle nous a donnée de participer à cette importante rencontre dans le cadre de la foire internationale organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. La féliciter pour cette initiative et puis lui transmettre les remerciements de M. Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, qui lui-même aurait souhaité participer à cette rencontre et qui m'a demandé de le remplacer. C'est une journée extrêmement importante qui a une importance pour nous, en tout cas en tant que ministère des Infrastructures, parce que le thème qui parle du réseau communautaire, réseau routier communautaire, nous concerne à plus d'un titre, parce que nous avons en charge la gestion du réseau routier classé, et ce réseau communautaire fait partie du réseau routier classé. C'est pourquoi nous avons tenu à être là, à l'accompagner dans cette initiative, parce que l'UOMOA constitue pour nous une organisation qui fédère nos énergies. Et ce sujet, tel qu'il est abordé aujourd'hui, nous permet de parler du règlement 14, de la préservation du patrimoine routier, qui est le patrimoine le plus important que dispose l'État du Sénégal. Vous savez que de 2012 à maintenant, l'État a injecté hors entretien, rien que pour le développement des réseaux, près de 2500 milliards. Et chaque année, plus de 50 milliards sont injectés pour l'entretien routier. C'est des montants colossaux qui doivent être préservés parce que tout simplement, les générations futures doivent pouvoir aussi vivre de façon convenable dans ces territoires communautaires. Le règlement 14, nous le déroulons au Sénégal depuis 2012 avec un concessionnaire que certainement vous connaissez, Afrique Pesage, qui travaille sur la base d'un cahier de charge. Et l'objectif, c'était d'arriver, en tout cas au bout de 5 ans d'exploitation, à 10% de surcharge sur le réseau. Aujourd'hui, nous restons encore à des taux extrêmement élevés parce qu'il y a encore des taux de 50% de surcharge sur le réseau. Bien entendu, des efforts ont été constatés, surtout sur le poids total à charge, mais la surcharge à l'essieu demeure encore élevée. Et c'est cette surcharge à l'essieu qui engendre des dégradations sur le réseau routier. Nous continuons à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'UOMOA, les autres États membres, parce que c'est une application conjointe, concomitante et harmonisée qui devrait permettre à notre espace de gagner la bataille de la surcharge. En tout cas, au Sénégal, une concertation est toujours mise en avant avec les acteurs du transport pour les accompagner. Beaucoup de réformes ont été entreprises pour permettre justement d'arriver au renouvellement du parc. Il y a le nouveau fonds de développement des transports terrestres qui est créé par la loi d'orientation des transports. Nous avons réformé le fonds d'entretien routier en lui donnant un statut spécial pour permettre au fonds d'être encore beaucoup plus autonome pour l'entretien routier. Donc autant d'initiatives qui contribuent à améliorer notre réseau qui fait partie aujourd'hui des meilleurs réseaux routiers de la sous-région. Il y a des données qui montrent que le réseau routier sénégalais fait partie des 10 meilleurs d'Afrique. Ça, nous pouvons nous en réjouir, mais on ne doit pas se contenter de cela. Parce que si on regarde le taux d'accessibilité route de certaines régions, il est encore faible. La densité routière aussi reste encore faible, 4 km pour 100 km², alors que les pays émergents sont autour de 30 km pour 100 km². Donc il y a encore énormément d'efforts à faire pour améliorer et densifier notre réseau. C'est pourquoi nous devons tous, ensemble, dans une synergie, en tout cas renforcée, œuvrer pour la préservation de nos routes. C'est en ce sens que je félicite Madame la représentante résidente de l'UOMOA pour cette initiative.